Oyoye, c'est Cheveux Bleus, bienvenue dans le 9e épisode du festin estival de Peace and Cube. Commençons tout de suite par dormir. J'ai rêvé que ce gros poisson d'hier me dévorait tout cru. J'ai bien dormi, il est temps de retrouver Giuseppe pour la suite du concours. Je me suis rendu compte que j'utilisais jamais vraiment le vrai chemin tracé quoi. Ciao amico mio, prêt pour te battre sur une recette traditionnelle d'Alsace, je te laisse aller à ton poste de travail. Quoi? Y a pas de problème aujourd'hui? Oh c'est magnifique. Oh là, c'est impressionnant. Première fois que ça arrive, je crois. Le duel culinaire va commencer. Alors, on est contre Arsène Glier. Ah, mais on l'a vu la dernière fois dans une chambre de l'hôtel. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pain d'épices. Alors, pain d'épices, la recette. Pain d'épices, nous faut farine, fiole de miel, cannelle. Farine, fiole de miel, cannelle. Dans un plan de travail, on met les trois les uns à côté des autres. Plan de travail, c'est lequel? Attends, ça c'est quoi? Il n'y a même pas écrit? Plan de travail. Farine, fiole de miel, cannelle. Et on va voir à quoi ressemble. Oh, sympa l'item, ok. Ah, faut le mettre dans la seconde main. Là, faut pas se voler la face. Arsène, ton pain d'épices, c'est pas ça. Trop sec. Oh non, bah ouais, mais Arsène, si tu restes comme ça sans bouger, mon gars. Trop dur, ça manque de vie. Je sais pas ce qu'il s'est passé en cuisine, mais ça colle pas. Cheveux bleus, ta cuisson est maîtrisée, la texture est bonne, le goût est bien équilibré. Arsène, tu as raté ton coup. C'est pas mangeable, faut serrer les boulons la prochaine fois. Ouf, Arsène, ton pain, c'est un peu comme un tambour sourd, rien qui chante. Cheveux bleus, toi, c'est une symphonie. Moelleux, parfumé, parfait. Bravo, bravo. Je suis dur, mais c'est pour le bien. Deux mondes différents aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Moi, je l'ai fait en 34 secondes, voilà, je vais pas flexer, mais... Oh, c'est quoi ce bloc? C'est une patate? Ça... Ah, c'est un kiwi. Énorme, le kiwi. Eh bien, merci, monsieur. Mamma mia, bon, tu dois bien avoir compris que tu as marqué pas mal de points aujourd'hui, le pauvre Arsène. Oui, le pauvre, il n'avait vraiment pas l'air bien. Je devrais lui rendre visite pour savoir s'il va mieux. Sa chambre est dans le même hôtel que moi. C'est vrai, je l'ai vu la dernière fois. Je suis désolé, Arsène, hein, il y a des hauts et des bas, hein, on peut pas toujours réussir. Je vais le retrouver pendu dans sa chambre. Arsène? Il est là. Arsène? Yo, mec. Rebonjour, Arsène. Je viens voir comment tu vas. Tu n'as pas vraiment l'air en forme. Ah, cheveux bleus. La fièvre est arrivée d'un coup cette nuit. Hier encore tout allait bien. J'ai passé la soirée au bar de la plage, comme souvent, avant une grosse journée. Mais ce matin, plus rien, tout est flou, comme si la nuit m'avait volé mes souvenirs. Prends le temps de te reposer en tout cas, la santé passe avant tout. C'est quand même étrange, il tombe malade le jour même. Je devrais me renseigner au bar sur la plage. Peut-être que j'y trouverai quelque chose. Renseigne-toi au bar de la plage la soirée d'hier. Alors, voyons voir ça. Aujourd'hui, je joue avec le Solar Shader, Solas Shader, qui est aussi vraiment magnifique. C'est le petit bar qu'on voit là-bas normalement. Comme quoi, il se passe toujours quelque chose d'étrange sur cette île aux allures pacifiques. Je te sers quelque chose? Ouais, servez-moi la vérité. Ou est-ce que c'est pas ça le bar? Ah, si je marque ici. Oh! Merci pour vos informations. Ouais, attends, de quoi il parle? Oula, il y a plein de trucs. Excusez-moi, certains d'entre vous étaient là hier soir? Arsène était-il ici? Arsène? Ah bah tiens, justement, on parlait de lui, ouais. On l'a vu hier soir ici même. Il avait l'air en forme. Il est parti vers minuit en direction de la plage de l'autre côté de la crique avec sa bière. Moi, je l'ai vu en rentrant chez moi en fin de soirée et regardait l'horizon près des vignes au-dessus de la distillerie. J'y pense aussi, mais le copain Jojo, qui doit encore dormir vu comment il a fini hier, croit l'avoir vu au marché avec quelqu'un au niveau du stand vide. Merci pour vos informations, bonne journée. Enquêtons sur ces trois pistes. Bien qu'il semble avoir l'habitude de ce genre de soirée, espérons qu'Arsène souffre juste d'une bonne gueule de bois et pas d'autre chose. Et qu'est-ce que j'ai eu? Pipelettes. Trophée remis après avoir parlé à tous les habitants de l'île. Ah, j'avais pas encore parlé à tout le monde et c'est... Ah, mais trop bien, du coup, un trophée en plus. Et donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit... C'est Astral qui me dit merci, qui me dit GG. Merci. Fallait bien que ça arrive quand même de parler à tous les villageois. Je pense qu'on peut pas terminer l'event sans parler à tous les villageois. Alors voyons voir ici. Ah mais oui, j'avais déjà vu cette fiole. Ce stand, je l'ai toujours vu l'utiliser. Voici caché sous l'établi une fiole avec d'étranges inscriptions. Sniff, ça sent les plantes et l'alcool. Étrange. Quelle autre piste avions-nous? On a Chantal Colique qui nous dit il est parti vers minuit en direction de la plage de l'autre côté de la crique avec sa bière. Bon, allons voir ça.
Alors attendez, je sais pas si c'est vraiment là-bas ou si c'est plutôt juste de ce côté-là en fait. Parce que moi j'allais de l'autre côté de l'île en fait, mais... Ah oui non, de l'autre côté de la crique, donc ça doit juste être ici en fait. Alors voyons voir, est-ce qu'il aurait pas fait la fête avec tous les joueurs ici? Peut-être qu'il y a une fiole par terre ici. Je me souviens avoir déjà vu des objets par terre un peu random, mais... Ah, je pense que c'était ici. Au niveau du... Ouais, il y a une fiole là normalement. Voilà. La bière qu'Arsène a bu hier. Rien de suspect jusque-là. Quand même suspect qu'il l'ait laissé par terre. Et ensuite, il regardait l'horizon près des vignes au-dessus de la distillerie. Allons voir. Alors, on est peut-être un peu trop au-dessus. Parce que la distillerie... Ouais, c'est ici la distillerie. Peut-être que c'est celles qui sont là. On va d'abord regarder là. Ah, j'ai bien fait. Une bouteille de vin. C'est vrai que la vue est très sympa d'ici. En tout cas, rien qui n'aurait pu causer du mal à Arsène. Faisons un récapitulatif. Une bière sur la page, rien d'inquiétant. Une bouteille de vin, un endroit sympa avec une jolie vue, très bien. En revanche, la fiole avec les inscriptions étranges trouvées près du stand, ça ne sent pas bon tout ça. Je vais demander de l'aide à l'herboriste, Emma Romat. Elle m'aidera sûrement à identifier son contenu. C'est vrai qu'on a une magnifique vue d'ici. Excuse-moi Emma, j'ai trouvé cette fiole. Il y a une drôle d'odeur et des symboles bizarres dessus. Tu peux jeter un coup d'œil? Voyons voir ça. Renifle et observe la fiole à la lumière. Bon, c'est une très vieille préparation, mais le mélange est complètement déséquilibré. Si quelqu'un a bu ça, pas étonnant qu'il aille mal. Ça cause confusion, trou de mémoire, fièvre, bref, pas joli joli. Tu n'aurais pas quelque chose pour guérir quelqu'un qui en aurait bu? L'antidote est simple, du vin chaud aux épices. Il me faut juste un ingrédient que je n'ai plus en stock. Un peu de cannelle, tu peux m'en rapporter? Je vais te rapporter ça tout de suite. Normalement j'en ai pas mal chez moi. Ouais, j'en ai pas mal, ouais. Merci pour la cannelle, je te prépare l'antidote tout de suite. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. Merci beaucoup Emma. Je vais apporter ça à Arsène. Arsène, tu n'as pas l'air d'aller mieux. Tiens, bois ça. Ah, ça fait du bien. J'ai l'impression que ma fièvre tombe déjà. Merci beaucoup, cheveux bleus. C'est comme si tu avais sauvé la... C'est comme si tu m'avais sauvé la vie. Je serai peut-être sur pied pour aller boire un verre dès ce soir. Prends le temps de te reposer surtout et ne bois pas de choses étranges cette fois. Je devrais prévenir Giuseppe car Arsène se sent déjà mieux. Ah, il abuse le mec. Je suis allé voir Arsène, il va déjà beaucoup mieux. Il a bu un truc pas net hier soir et a participé à l'épreuve en ayant beaucoup de fièvre. Oh, il aurait dû nous prévenir, on aurait reporté. Le principal c'est qu'il aille mieux. Et voilà qu'on a terminé l'enquête du jour. Alors maintenant, donc cette fois-ci on la faisait après, ça c'est original ça. Alors maintenant faisons les recettes typiques de la journée Grand Est. Déjà le pain d'épices, farine, fiole de miel, cannelle. Alors j'ai pas du tout de fiole de miel chez moi. J'ai même pas d'endroit où en farmer. Donc je vais peut-être en acheter à des joueurs. Mais sinon on a la recette de Romanesco. Qui est où déjà? Chou Romanesco. Ah oui, il doit être au niveau des choux. Ça veut dire qu'on va débloquer les choux aujourd'hui. Et peut-être même les choux de Bruxelles. Ah non, j'espère pas. En attendant, on est chez Mouldu qui nous récolte plein de miel de partout. Ah oui, effectivement, il a plein d'abeilles. J'étais déjà venu ici, c'est vraiment joli. Mais oui, il y a plein de... Oh punaise, la quantité de ruches en fait. C'est monstrueux. Il y en a de partout. Et qu'est-ce que c'est ici? Oh là, glouton mangeur. Crêpe au saumon, crêpe à l'œuf. Ah mais c'est sûrement... Alors ça c'est des trucs que je vais débloquer. Ah non, je pense pas. Je pense que c'était un autre événement. Ouais, c'est sympa, il y a plein d'items comme ça. Glouton mangeur, il est partout le glouton mangeur. Ah, celle-là je l'ai chez moi aussi. Moule du fiac. Waouh, waouh, oh my... Énorme la quantité. Bon bah voilà, là je pense on a une dose largement suffisante pour faire un stack de cet item là. Donc allons à la page 6 et ensuite on a besoin de farine, fiole de miel et cannelle. Donc j'ai déjà de la cannelle.
On va retourner à la casa. Il me faut donc le miel j'ai, la cannelle j'en ai pas mal aussi. Bon, je vais prendre un seul stack. La farine, normalement j'ai pas mal de... Alors, j'ai de la farine quelque part. Ou du blé sinon. Voilà, j'ai pas mal de blé. Donc on va plutôt faire de la farine à partir du blé. Salut Guillaumier, hop. Voilà, j'ai appuyé trop tôt. Nickel, et donc on n'a plus qu'à mettre tout ça dans un plan de travail. Est-ce qu'il y a un plan de travail à chaque fois je me trompe. Ouais non, il n'y a pas. Il y a planche à découper et cuisinière. « 16, 32, 48 et 64 pain d'épices. Mamma mia. Un gâteau sucré au miel agrémenté d'épices, souvent préparé lors des fêtes de fin d'année. Excellent, je savais pas que ça venait du Grand Est ça. Et donc, la recette suivante, il faut aller voir Romanesco. C'est pas toi? Romanesco? Eh bah si, c'est toi. Bonjour, désolé de te déranger, mais je vais avoir besoin de ton aide. Mais c'est moi qui te dérange, Romanesco. Depuis peu, j'ai l'impression que mes choux sont vivants. Pourrais-tu jeter un œil? Si c'est bien ce que je pense, je vais m'en débarrasser. Éradiquons cette vermine. Je suis passé plein de fois par là et... Oh, effectivement, j'ai rien dit. Il est bien vivant, hein. Il est bien vivant. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, il y a un autre champ là-bas. Ils sont où? Réveillez-vous! Réveillez-vous! Ah bah tiens. Ils sont très lents par contre, hein. Ils sont vivants, hein, mec, c'est bon, hein. Je te confirme, ils sont vivants là. Qu'est-ce qu'il faut que j'en tue combien? Faut que j'en tue combien pour te le prouver? Ah, une douzaine, j'avais pas vu. Je sais même plus combien j'en ai tué. Réveillez-vous! Et voilà. Ça fait 12 ou pas? Toujours pas, toujours pas. Là, ça fait 12. Toujours pas. Another one. Toujours pas. Another one. Je me suis débarrassé des choux. Ça devrait suffire pour le moment, je vais prévenir Romain. Un immense merci, je vais pouvoir recommencer mes récoltes. Tiens, prends un peu de choux et cette fabuleuse recette. Recette débloquée choucroute. Oh! À ça je dis oui. Saucisse, pommes de terre, choux, porc cru. Et donc, pour récolter la choucroute, faut tuer des... Ah oui, non, faut juste récolter du chou, ok. C'est ici qu'on récolte la moitié du chou. Alors, il nous faut de la saucisse, de la pomme de terre, du chou et du porc cru. Donc, j'ai déjà les 3 sauf le chou. Et donc, le chou, comment on débloque ça? Laisse-moi lire, laisse-moi lire. Attends, j'ai mal... j'ai pas trouvé. Ah bah je suis con, c'est à la première page. Il faut demander à Robergine, mais bien sûr, le fameux Robergine. Et on peut manger du chou comme ça, ça coûte... ça donne un demi-point de bouffe. Alors Robergine, donne-moi la recette encore. Bonjour Robert, tu peux m'en dire un peu plus sur les choux? Bien sûr, tu peux récolter ces choux dans les champs de l'île. J'ai un plan de choux dans la serre si tu veux voir à quoi ça ressemble. Ouais, je crois que je sais un peu à quoi ça ressemble. C'est bon Romain, j'ai enfin débloqué, je vais pouvoir faire un max de choucroute. Oh, j'ai bien le bruit que ça fait quand on les casse. Ah, et aussi ils en drop quand on les tue.
Ok, on a enfin 2 stacks de choux, donc un que je vais pouvoir garder pour la collection et un que je vais pouvoir utiliser pour faire un stack de choucroute. Pour ça, on va d'abord avoir besoin d'un stack de tous les autres ingrédients. Saucisse, pommes de terre, choux, porc cru. Bah je vais chercher ça. Et me revoilà après une grosse séance de farm, donc j'ai tout ce qu'il me faut déjà pour faire un stack de saucisses. Comment on fabrique déjà les saucisses? Sel, porc cru, couteau à viande. Dans la planche découpée, sel, porc cru, couteau à viande. Ça nous fait donc un stack de saucisses. On a un stack de patates, de choux et de poulet cru. Et donc on va pouvoir les mettre dans quel ordre déjà? Saucisses, pommes de terre, choux, porc cru. Et il faut 2 stacks de choux. Ah shit. Here we go again. Alright, maintenant c'est bon. Donc, rappelons la recette du grand test de la choucroute. Saucisse, pommes de terre, chou. Saucisse, pommes de terre, chou, porc chou. Dans la cuisinière, je pense. Saucisse, pommes de terre, chou, porc, chou, poulet, chou. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Non! C'était pas du poulet qu'il fallait, c'était du porc. Pourquoi je crois que c'était du poulet? Faut que j'aille refarmer un stack de porc cru. Mamma mia. Bon, ça va, c'était pas si long. Alors, donc on disait saucisse, pomme, chou, porc chou. Saucisse, pommes de terre, chou, côtelette de porc cru, chou. Ah, enfin, la choucroute. Ah mais c'est vrai que du coup on l'avait pas vu depuis tout à l'heure l'item. Magnifique. Ouais, ça ressemble bien à une choucroute, je confirme. Je m'y connais en choucroute, ça ressemble bien. Et alors voyons voir si on a d'autres recettes aujourd'hui. Une dernière recette en demandant à Elodie Distillé, non, Elodie Distillé, qui est dans la distillerie. Alors, Madame Stylé, salut, tu tombes bien, je suis un peu en retard dans mon travail. Est-ce que tu pourrais m'aider à entretenir les vignes? Il faudrait que tu ailles que tu tailles les rosiers dans le vignoble près de la mer, à l'ouest de l'île. Reviens me voir quand ce sera fait. Ok, alors voyons voir ça. Donc là, faut tailler les rosiers. Alors comment on taille les rosiers? Je devrais pouvoir tailler ce rosier à l'aide d'une cisaille. Ah bah oui. Ok, et de 1. Celui par ici, il y en a un ici aussi. Hop là. Par ici, il y en a un. Alors j'ai eu un petit souci, j'ai oublié de supprimer en fait à chaque fois que je faisais une vidéo de supprimer les rushs, ce qui faisait que j'avais même plus de place sur mon ordinateur et donc la vidéo a arrêté d'enregistrer d'un coup et je me suis même pas rendu compte. Il y a eu une notification mais j'ai même pas compris que c'était ça. Mais donc en gros après avoir aidé Elodie Stillé à tailler ses rosiers, je suis retourné la voir et elle m'a donné la recette, pour me remercier, du champagne. Et donc c'était un stack de raisins que je suis allé récupérer en haut dans les vignes et un stack de bouteilles d'eau de source pétillante que j'ai pu récupérer ici. Et donc j'ai pu crafter un stack de champagne, un vin effervescent dont la consommation date de l'époque gallo-romaine tout de même. Et donc voilà, j'ai un stack de champagne, je vais m'en boire une petite bouteille, comme ça fera le 2e épisode de suite où je vous dis au revoir en étant complètement bourré. Ciao!